Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la définition du jour. Nous nous intéressons au CEP. Ce sera présenté par Florence Bossa. Atifa Olafa nous rejoindra donc pour l'horoscope du jour. Kader Achirou, vous nous présenterez la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Naïdiouan, chers amis internautes. Bonjour. En autres grandes actualités à la une des parutions de ce matin du plafond plancher, on peut retenir les grandes décisions issues du conclave gouvernemental en date d'hier mercredi. Et en dehors de cela, nous avons également la une des journaux, la délivrance de certificats de conformité à la nouvelle charte des partis politiques au parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et dynamique unitaire pour le développement de la démocratie DUD. Dans le condensé de l'actualité, nous ferons le point du Conseil des ministres d'hier, l'actualité sportive et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux présentée par Kader Achirou. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien béninois d'information générale et d'analyse de l'informateur qui titre ce matin manchette rapatriement des biens culturels volés. Le Bénin muscle son arsenal. Le pays sera bientôt membre d'Unidroit. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Restructuration de la société d'exploitation du guichet unique du Bénin Ségub SA. Un nouveau directeur général, Isidore Kodo, est son nom selon le confrère. C'est une décision prise en Conseil des ministres en date d'hier mercredi. Toujours à la une de l'informateur de ce jour, grosse prise de la police républicaine, le plus faux des transitaires Ignace Kassa arrêté. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. À découvrir dans les colonnes de la parution du jour du quotidien béninois d'information générale et d'analyse d'informateurs, le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le routier en manchette ce matin, assainissement dans le secteur éducatif. Coup de balai dans le rang des enseignants atypiques reversés de 2008. Rendez-vous le 24 août 2019. Le Canard titre en manchette et affiche les photos des ministres de l'enseignement et du président Patrice Talon. Toujours à la une de Le Routier de ce matin. Approvisionnement en carburant et lubrifiant, les ministères autorisés à se ravitailler auprès des stations privées. La dépêche en manchette ce matin. Importation de blocs de roche de la Norvège par le gouvernement du Bénin. Ce granit qui pèse 98 milliards de gré à gré. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. L'événement du jour ce matin en deuxième titre à la une, construction d'infrastructures sanitaires de référence à Ouida et consorts. Le Bénin sollicite l'expertise du cabinet japonais architecte Endo Takeshi. Nous passons au quotidien Point Média en manchette ce matin. Interdiction de délivrance d'actes administratifs aux citoyens. Recherché par la justice, Waneb Bénin dénonce une violation de la constitution du Bénin. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Découverte de la démolition des comptes de la CCIB de 2003 à 2019. Des pressions occultes sur Talon pour oublier le crime, rapporte le confrère. Des précisions sur cette manchette dans les colonnes de sa parution du jour, précisément à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Prix des étoiles de Guéret TV Monde. L'engagement de Claudine Afiavé Prudencio récompensé. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Assistance spontanée de Wadaï au naufrage du lac Aémé, une prise en charge de nourrissons miraculés. Les pharaons en manchette ce matin, Hadj 2019. Les pèlerins satisfaits des prestations de Ben Afrique. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard. Et toujours à la une de Les pharaons de ce matin, réforme sanitaire. Le gouvernement béninois durcit la traque contre les faux médicaments. Le challenge en manchette ce matin, évaluation des enseignants atypiques de 2008 en fin août. Talon persiste et signe séparer absolument le bon grain de l'ivraie. La Nation en manchette ce matin, Conseil des ministres, décryptage des grandes décisions, des précisions aux pages 3, 4 et 5 de la parution du jour du quotidien national d'information. Toujours à la une de ce matin du quotidien de service public de la Nation, Coupe d'Afrique des Nations, leçons et perspectives de la 32e édition. Des détails à la page 13 de la parution du jour du Canard. 5 minutes en manchette ce matin, évaluation des enseignants et bons résultats des examens 2019, une contradiction avec les performances, des précisions à la page 3 de la parution du jour du Canard. Le matinal en manchette ce matin, évaluation des enseignants ACE, le gouvernement ne recule pas, la date de composition fixée au 24 août prochain. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent, préservation de la santé des populations, le e-pharmacie pour contrer les faux médicaments. Des précisions à la page 4 de la parution du jour des Canards et séance plénière à l'Assemblée nationale ce jour, le budget 2020 du Parlement en débat. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien Le Bénin Intelligent. Matin libre en manchette ce matin à Iji Nagot à Moussou.
talons le temps des dettes. Des précisions à la page 2 de la parution du Jour du Canard et toujours à la une de Matin Libre de ce matin. Conformité à la charte des partis politiques, l'Union démocratique d'un Bénin nouveau, PUDBN, obtient son récépissé définitif, communique le confrère. Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Travaux d'aménagement urbain de Parakou, asphaltage à la société Sino Hydro comble les attentes du gouvernement. Le défi de la qualité de la célérité relevé. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les réseaux GSM mobiles de communication pour objectif de faciliter l'accès aux plateformes cellulaires et satellites à travers les lignes internationales. Force est de constater depuis quelques années que la rude concurrence sur le marché de la communication les pousse à rivaliser d'ingéniosité pour se défaire de la domination de leurs adversaires. Un état de choses qui semble impacter négativement sur les prestations de services proposées et offertes donc aux abonnés béninois. Dans l'élément que nous vous proposons ce matin, vous suivrez l'appréciation de quelques citoyens béninois. Je pense que les réseaux GSM, surtout en l'occurrence MTN, c'est un réseau qui est bon, mais dans sa bonté, il déconne. Vous pouvez faire des forfaits. Si vous, par exemple, faites des forfaits, quand bien même il y a forfait sur votre SIM, dans votre portable, quand vous appelez, parfois ça ne passe pas. Et surtout pour l'Internet, ça s'épuise rapidement. Bon, cette affaire des réseaux GSM dans notre pays, je dirais c'est une difficulté de tout le temps. C'est une difficulté quotidienne que nous vivons avec les GSM. Nous allons parler d'abord par rapport au réseau. Bon, des fois, on ne trouve pas le réseau. Il y a des quartiers à Cotonou ici, même quartier Saint-Cécile tout près. Des fois, je rends visite à des gens là. Pour communiquer, c'est difficile. Pas ça. Par rapport à ces trucs de forfait et autres qu'on nous attribue quelquefois, il y a toujours des difficultés par rapport à ça. Par moment, vous faites ces forfaits-là et puis ça disparaît. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Les membres du gouvernement se sont réunis hier pour le conseil hebdomadaire des ministres. Le compte rendu d'actes de vandalisme sur des équipements publics munis du système d'alimentation solaire et la restructuration de la société d'exploitation du guichet unique du Bénin, Ségubessa, était au cœur des grandes décisions prises hier au cours du conclave gouvernemental. Aurélien Agbenouchi nous fait le point. Sélection du cabinet japonais architecte Endo Takeshi et association Co Limited Trade pour la maîtrise d'œuvre complète des travaux de construction de l'hôpital de zone d'Adjara à Vrankou à Promisérité, 3A, de l'hôpital de référence de Ouida et de l'hôpital et de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo Zé. En exécution à la décision du Conseil des ministres, en date du 27 mars 2019, le ministre de la Santé a engagé les négociations avec le cabinet architecte Endo Takeshi en vue de la construction et l'équipement d'un hôpital de 150 lits dans la zone sanitaire à Djara, à Vrankou, à Promisérité, la construction et l'équipement d'un hôpital de référence de 150 lits à Ouida, l'extension et l'équipement de l'hôpital de zone d'Alada Tofo Zé dans le cadre de sa transformation en centre hospitalier universitaire avec l'ouverture des services de réanimation, de grands brûlés, de traumatologie et de salles de cours. Les négociations qui ont été conduites ont permis de retenir ce cabinet pour la maîtrise d'œuvre complète de ces différents projets et constituent une étape importante en vue de la construction des infrastructures sanitaires ci-dessus énumérées. Le ministre de la Santé et les autres ministres intervenant dans la mise en œuvre du projet sont instruits de signer le contrat de marché et de veiller à sa bonne exécution. Mise en place d'un système d'information pharmaceutique intégré, plateforme e-pharmacie. Ce système permettra d'optimiser et de sécuriser la traçabilité des médicaments tout au long du circuit qu'ils effectuent. Ainsi, chaque médicament pourra être suivi du laboratoire jusqu'au patient et ce faisant, sa qualité et son intégrité seront garanties
depuis la fabrication jusqu'à la dispensation par le pharmacien. Le gouvernement, en faisant de la lutte contre les faux médicaments son cheval de bataille, veut assurer la fiabilité du médicament en corrigeant les insuffisances du mécanisme actuellement déployé par la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME. Le nouveau dispositif vise à déployer de façon radicale et intègre le réseau logistique qui permet d'interconnecter tous les acteurs de l'écosystème pharmaceutique, la plateforme centrale qui recueille toutes les informations nécessaires à la traçabilité du médicament, les outils nécessaires à la sérialisation et la digitalisation. Pour ce faire, le ministre de la Santé engagera les négociations avec des sociétés spécialisées dans le domaine et le ministre de l'Économie numérique accompagnera le processus. Le drame d'Ombopa et plus précisément le lac Aimé ont été témoins le lundi dernier, continue de susciter désolation et indignation dans le rang des Béninois du Nord et du Sud Bénin. Le bilan provisoire annonce une douzaine de morts et 5 rescapés, creuse davantage des sentiments d'affliction donc chez les Béninois. Suivez quelques propos des citoyens béninois qui se prononcent au lendemain de ce drame qu'a connu notre pays. C'est dommage et je pense que c'est une situation qui met en deuil un certain nombre de personnes et toute la communauté nationale. C'est grave, surtout lorsqu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé dans le fond. On nous parle d'environ une douzaine de personnes décédées et comme élément explicatif, on nous parle d'une probable surcharge et d'une certaine vivacité du vent. Déjà, lorsque vous analysez ces deux éléments qui sont censés expliquer la situation, on a déjà l'erreur humaine, qui est la surcharge, une pratique qui n'est pas seulement au niveau du transport maritime, mais qu'on insiste, on continue à le faire bien qu'on en est conscient des risques. Donc une nécessité de se rééduquer et de voir un peu l'importance de la vie humaine afin qu'on ne puisse pas prendre des risques qui ne méritent pas d'être pris. Je vois que les surcharges continuent toujours. Le gouvernement doit prendre ses dispositions, ses responsabilités pour pouvoir contrôler tout cela. Les 12 personnes qui sont mortes maintenant, c'est le pays qui est en faillite. C'est le pays qui a des problèmes. Ce sont des pères de famille. Ces 12 personnes-là, les enfants qui vont les supporter, c'est l'État ou bien c'est qui? Depuis hier, nous avions appris avec tristesse et amertume le drame qui s'est produit dans cette commune de Bopa. Mon empathie va forcément à leur endroit, aux familles éplorées. Je leur présente toutes mes condoléances. Mais après, il faudrait se poser les bonnes questions. Ce qui s'est passé, c'était évitable. Même si à une première analyse, on parle du vent et de la surcharge comme facteurs qui ont provoqué le drame. Le vent, c'est un élément climatique, c'est difficile à maîtriser. Par contre, la surcharge, elle pouvait l'être. C'est dommage que des choses comme ça puissent arriver encore en 2019. La responsabilité face à un drame, c'est compliqué. Mais la responsabilité des victimes parfois est engagée. Pourquoi? Parce que on ne peut pas emprunter une voie maritime de façon fréquente, de façon permanente, sans au minimum prendre des précautions comme des bouées de sauvetage, des petits coups de nage pour minimum, en cas de ces imprévus, arriver à s'en sortir. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information sur Free Matin. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. À la présentation à 19h, Anifat Boukari. À présent, nous vous proposons la définition du jour avec Florence Bossa. On parle du CEP.
Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour. Certificat d'études primaires, CEP. Quelle idée la population a sur ce sigle? Suivez cet élément proposé par Moses Kouyanzondé et Jacques Diagon. Je ne connais pas tout et parfaitement la réponse, mais je sais que c'est le certificat d'études. Et le P, ça m'échappe un peu. Le certificat d'aptitude primaire. Hein? C'est le tout premier diplôme de cours primaire et qui donne accès aux élèves qui permet aux élèves d'avoir accès au collège. C'est-à-dire après l'obtention du CEP, on les voit au cours secondaire. Certificat d'études primaires. CEP c'est le premier diplôme. C'est par là on commence pour aller en 6e. C'est le certificat d'études primaires. Durant le cours primaire, c'est-à-dire du CI au CM2, c'est d'abord le premier diplôme qu'on a. Donc quand on a le CEP, c'est ça qui nous permet d'aller au cours secondaire. Donc c'est ça qui nous permet de commencer la classe de 6e. Donc le CEP, je peux juste dire que c'est le tout premier diplôme qu'on a durant la vie scolaire. Bon, je pense que c'est l'essentiel de ce que j'ai à dire. Alors, que peut-on retenir concrètement sur le certificat d'études primaires? C'est le 20 août 1866 que, sous l'impulsion de Victor Duruy, une circulaire met en place l'examen du certificat d'études primaires. Les modalités d'organisation et d'évaluation sont laissées à la libre appréciation des conseils généraux. Le 16 juin 1880, un arrêté ministériel est présenté dans le but d'harmoniser les pratiques. C'est à partir de cette date que le nombre de 5 fautes à la dictée devient éliminatoire. En 1882, celle-ci est instituée par la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 qui rend l'instruction primaire obligatoire de 6 ans à 13 ans. L'objectif principal de cet examen est de stimuler les élèves en créant une émulation en eux et à vaincre l'indifférence des parents. Pour la majorité des lauréats, il marque la fin de l'instruction obligatoire et l'entrée dans la vie active. 84,18%, c'est le taux de réussite de l'examen du certificat d'études primaires au Bénin pour le compte de l'année 2018-2019. Et ce sera tout pour le CEP, certificat d'études primaires. Merci d'être les nôtres. Au revoir. Les prévisions astrologiques à présent avec Atifa Olafa, Bélier, Cancer, Capricorne ou encore Balance. Restez à l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons comme à l'accoutumée les prévisions astrologiques de ce jeudi par nos amis Bélier. Chers amis Bélier, Vénus vous ouvrira ses portes. Votre vie de couple sera encore au centre de vos préoccupations. Célibataire, vous allez bien, très bien, surtout profitez-en. Taureau, le couple Mars et Vénus risquent de tout chambouler. Vous pourriez traverser une journée de remise en question. Si vous avez envie de rester seul, ne vous gênez pas. Natif du signe Gémeaux, Pluton agira comme un détonateur. Les situations amoureuses chancelantes exploseront. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il fait votre richesse. Ne le snobez pas. Cancer, Vénus vous enseignera la patience. En couple, vous pourrez éprouver quelques doutes concernant vos sentiments. Financièrement, ça devient bon, comptez vos sous, c'est très jouissif. Lion natif dont c'est l'anniversaire, le soleil va découpler votre magnétisme et votre
envie d'être admiré en amour. En couple, vous serez extrêmement sensible à l'appel de l'aventure. De jolies sandales, une robe très mignonne, faites la belle, vous l'êtes si bien. Natif du signe Vierge, attention à l'influence des astres. En couple, vous serez partagé entre le sens du devoir conjugal et l'envie de n'en faire qu'à votre tête. À chaque jour sa joie, n'en demandez pas plus. Balance natif dont c'est l'anniversaire, le soleil brillera sur votre ciel astral. Vénus vous aidera à vous montrer plein de tendresse envers votre conjoint ou partenaire. Scorpion, Vénus sera votre allié. En couple, l'ambiance sera chaleureuse. Vous vous sentirez très proche de votre conjoint ou partenaire. Autant dire que les autres vous sont aussi nécessaires qu'un smartphone sans réseau. Sagittaire, l'influence de la Lune vous conseillera de vous laisser aller. Profitez de l'ambiance plus sereine que d'habitude pour faire part à votre conjoint. Capricorne, un vent de romantisme soufflera sur votre ciel astral. Vous aurez besoin de stabilité conjugale et vos amours de couple ne vous poseront aucun problème. Verseau, le soleil revient sur votre ciel, climat conjugal nettement amélioré. Son influence vous aidera à passer d'excellents moments avec l'être cher. Poisson, pour terminer à présent, en couple, cette planète sera totalement bénéfique. Le bonheur vous envahira de manière subtile. Si vous vivez en couple, vous aurez envie de faire table rase du passé. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Excellente journée à toutes et à tous. En lieu et place du débat, le commentaire ce matin, nous parlons évidemment politique. Sur Free Matin, quelques partis de la mouvance ont déjà en main leur récépissé. Donc en ligne de mire, l'UDBN de Claudine Prudencio. Tout à fait, l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau de Claudine Prudencio et Dynamique unitaire pour le développement de la démocratie de l'ancien député Valentin Liti-Roudé ont reçu leur récépissé qui quand même est l'acte qui certifie leur conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Je tiens à préciser d'entrée de jeu que ces deux formations politiques n'ont pas pu participer aux élections législatives d'avril 2019 parce qu'ils ont été déclarés non conformes à la nouvelle charte des partis politiques et suite à la volonté manifeste du chef de l'État de vouloir, dans un premier temps, dans le processus s'inscrivant dans le cadre du dialogue national, de pouvoir voir toutes les formations politiques être en conformité à la nouvelle charte des partis politiques. Il y a eu une réunion qui s'est tenue avec les différentes entités politiques, avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Saka Lafia. Et donc, c'est à l'issue de cette rencontre, les exigences formulées et recommandées que ces deux partis politiques ont rempli les conditions et se retrouvent aujourd'hui délivrer le certificat de conformité. Donc, à l'instant précis, il ne reste que quelques 4 formations politiques, à savoir Union sociale libérale, Force Bénin émergent, Restaurer l'espoir et Parti communiste du Bénin. Nous espérons que tout ce qui a été demandé, quoique cela impose des exigences et peut-être des sacrifices politiques, je crois qu'il est important et très opportun que ces différentes entités, formations politiques qui n'ont pas encore sacrifié aux exigences du ministère de l'Intérieur puissent le faire, parce que les municipales sont dans quelques jours. Il ne sert à rien de vouloir faire, je dirais, du jusqu'au-boutisme quand on sait qu'on n'est pas en position de force et quand on sait que les choses ont eu à se passer par le passé parce qu'on a voulu vouloir exiger des choses. Lorsqu'on n'est pas en position de force, on n'exige rien, on se plie à la volonté du plus fort. Même si cette volonté nous paraît peut-être machiavélique, il faut quand même le faire et attendre avec ruse et rage peut-être à son tour pour un jour peut-être inverser la donne. Donc il est important que Force Bénin émergent puisse sacrifier aux exigences du ministère de l'Intérieur. Union sociale libérale est pareil, pour prouver véritablement qu'au-delà de leur formation politique, au-delà de ceux qui sont déclarés, recherchés par la justice béninoise, qui sont quand même les leaders charismatiques de ces formations politiques, que sans ces personnes-là, leur parti politique peut vivre et que le parti politique n'est pas dynamique au doigt, ou peut-être n'a pas une dynamique impulsée par ses leaders, mais que cette formation politique est une formation politique assez autonome, où les décisions sont prises en toute démocratie et que chaque militant et militante quand même y est parce qu'il y a une conviction qui est derrière et non parce qu'on espère peut-être gratter un peu de sous du leader, parce qu'on espérait peut-être être dans les rouages peut-être du leader parce qu'il aurait un peu de sous, parce qu'on aurait appris qu'il est un peu nanti et on voulait être un employé politique de ce dernier. Voilà. Merci à vous, Kadera Chirou. Nous passons à présent au sport sur Free Matin.
Une brève pour démarrer chez cette page des sports sur Free Matin. La Fédération béninoise de golf a initié du 2 au 4 août dernier une trentaine d'enfants à la pratique de ce sport de précision sur le site de Diefa, dans la commune de Semepoji. Nous sommes au Bénin, âgés de 12 à 18 ans. Les participants ont reçu les notions théoriques et basiques sur la petite balle blanche, encadrée par 9 techniciens. Ils se sont essayés à effectuer certains cours sous la supervision de Gilles Berguidi, président de la fédération. Esae Football Club fera sa première apparition en compétition africaine ce samedi à Nouakchott face à l'ASC Esnim de la Mauritanie au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Total CAF 2019-2020. À la veille de leur départ, Richard Billot et ses poulets effectuent les derniers réglages. Suivez le coach Richard Billot qui s'est exprimé sur la préparation de sa troupe juste avant l'expédition. Nous sommes prêts. Bon. Nous avons eu de petits problèmes dans la préparation, mais aujourd'hui nous sommes prêts. On dit que nous sommes prêts. Ouais, physiquement, je crois, vous allez constater, vous avez dit, quand on a livré nos 2 matchs amicaux de préparation, on était à bout de souffle dans les 15 dernières minutes parce que physiquement on n'était pas prêt. Mais on a eu le temps de travailler cet aspect de la chose et puis aujourd'hui on peut tenir 90 minutes sans souci. Une équipe, c'est un tout, c'est un ensemble. S'il n'y a pas les titulaires, il y a leurs remplaçants qui vont faire le jeu. Il s'agira de jouer selon les consignes et vous aurez, une chose est sûre, vous aurez une équipe compétitive. Il est bien vrai qu'on va souffrir un peu par rapport à l'absence de ces noms que vous venez de citer, mais une chose est sûre, une équipe, c'est un ensemble. Les autres sont là aussi pour jouer leur partition. Donc une chose est claire, nous aurons une équipe compétitive. Nous comptons nous entraîner demain matin parce que probablement si nous devons partir, nous allons partir demain soir. Et la dernière séance ce serait la prise de contact avec le stade à Nouakchott. Donc quant au plan de déplacement, je crois que nous allons transiter par le Sénégal et nous allons rejoindre Nouakchott par la suite. Donc si maintenant nous devons partir tard dans la nuit de demain, donc j'aurai une dernière séance aussi demain soir. Mais si c'est dans la soirée carrément, donc il n'y a pas une séance. La dernière séance serait pour demain matin. On peut dire que nous sommes sereins. On se dit que nous allons faire un match face à un adversaire qui est habitué de la compétition. Mais cela ne nous empêche pas d'aller les titiller, d'aller faire un bon résultat là-bas. Il s'agira pour nous d'aller jouer comme on a l'habitude de le faire, de prendre le match comme tout autre match, seulement cette fois-ci en évitant d'aller à l'abordage, c'est-à-dire en évitant de donner trop d'espace à l'adversaire. Vous savez, nous jouons à l'extérieur, il s'agira pour nous de jouer compact, ne pas libérer les espaces, fermer les espaces, essayer de contenir l'adversaire. Et bon, nous ne connaissons pas l'adversaire et procéder peut-être certaines fois en contre-attaque. Mais une chose est sûre, nous allons jouer compact, dans un bloc très compact, pour éviter de se faire surprendre. Et dès que nous allons connaître l'adversaire au match aller, je crois au retour, et la différence se fera. Vainqueur de la Coupe du Bénin 2019, le 16 juillet dernier, Esae FC a reçu à cette veille du match aller sa prime de victoire. C'est une somme dont le montant s'élève à 5 millions de nos francs CFA. Ainsi se referme Free Matin de ce jour. Merci à tous et à toutes pour l'attention. Portez-vous bien et à demain pour un autre numéro. Nous serons donc vendredi 9 août de l'an 2019. Nous serons en fin de semaine. Une belle émission se prépare. À demain. Au revoir.